Bien-aimé, aujourd'hui est un jour spécial. J'ai dénommé ça action de grâce et de remerciement à l'Éternel Dieu. Je serai juste un peu long, mais pas trop. Mais seulement je veux qu'on prête beaucoup d'attention à ce qui va être dit. Aujourd'hui, la pétose. C'est qu'à sur telle mère, telle fille. On a compris. Prenez ça comme ça. Qui mange poulet ici? Je vais voir la main. Poulet. Poulet, qui mange poulet? Alors, vous laissez les mains comme ça. Qui mange grenouille? Ah, d'accord. Ok. Bien aimé, on a dit comme ça qu'aujourd'hui, on recevait la Nouvelle Jérusalem pour sa dynamisme. Donc, c'est pour cela qu'on a dit aujourd'hui est un jour spécial. Après le culte, nous allons manger, partager quelque chose, sentir d'être prêts. Depuis hier, on avait stationné ici, tout le monde était à la cuisine. Donc c'est prêt. Donc quand on va finir, on va manger. Bien aimé, je disais qu'aujourd'hui était pause de la marche avec Dieu depuis 2013 qu'on est arrivé dans cette maison. On a fait pause la première pierre. À un moment donné de ta vie, tu fais le bilan de ta vie. C'est ce bilan de mon arrivée dans cette maison que je suis en train d'exposer comme ça devant vous. Je suis arrivée ici en 2013. Mais j'avoue qu'au moment où je venais, j'étais à bout de souffle. J'ai trouvé partout de chercher solutions. Vous savez, la vie est un défi pour chacun d'entre nous. Quand tu te lèves, tu vas à l'école, tu te dis, il faut que tu admires dans un concours. Maintenant, si tu n'es pas là à l'école, c'est que tu aspires à faire quelque chose. Si c'est dans le commerce, tu te dis, commerce là, il faut que ça marche. Je suis là devant vous, je n'ai pas été à l'école. Mais ce n'est pas parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Ils m'ont mis à l'âge de 8 ans. Et j'ai fait la première de ma classe. Et les ennemis se sont levés contre ma vie, voyant mon étoile. Et ils ont conseillé à ma mère de m'enlever à l'école si elle tenait à ma vie. C'est comme ça que j'ai laissé l'école depuis, je ne sais quelle année.
Et je suis arrivée à Abidjan en 2001. Je me suis mise à l'école moi-même. Et mon école coûtait 12 000 francs. Cours du soir. Je suis allée voir M. Flindé, ministre. J'ai dit, non, je vais aller à l'école, mais je n'ai pas d'argent. Sur les 12 000, il m'a donné 10 000 francs. Et je suis allée m'inscrire à l'école. Saint-Jean de Bogoti. Parce que dans ma vie, quand je me suis assise, je dis, je ne suis pas n'importe qui. J'irai loin. C'est comme ça ma vision. Et je serai quelqu'un plus tard, je vais m'asseoir pour compter de l'argent. Mais tellement que ça bouillait à moi, je me disais, coûte que coûte, il fallait savoir lire et écrire. Ça, c'était le défi que je devais relever. Et donc, depuis trop longtemps, je me bats contre la vie pour arriver quelque part. Et dans mes recherches, je suis allée, j'ai parcouru le monde, je veux dire, les marabouts, les t-shirts, tout et tout. Mais toute fois que je m'en vais, on me dit non, toi ta vie c'est dans une église que tu pourras réussir. C'est dans une église que tu pourras réussir. Et on me dit aussi que celui qui ne veut pas de ton bien, je me suis mariée en 2004. Je me suis mariée légalement à l'âge de 20 ans. 25 ans. Je me suis mariée à l'âge de 25 ans légalement. Et puis, j'ai eu des enfants. J'ai 3 enfants. Il y a mon premier fils, il a 12 ans, et le second, il a 6 ans. Bon, le parcours a été long. Mais durant toutes ces années, quand je m'en vais à l'école, je ne finis pas l'année. Parce que je suis en brousse, en train de chercher. Je cherche. Et jusqu'à ce que j'arrive à mettre des choses sur pied. Mais je ne connaissais pas Dieu. Ces choses que j'entreprenais n'aboutissaient pas. Ça n'aboutissait pas. Je me bats, mais ça n'aboutit pas à quelque chose. En tout cas, comme je veux. Jusqu'à ce que, en tout cas, quand je me couche, Dieu me dit, les idées me viennent. On dit, voilà ce que tu dois faire. Quand je me lève, je dis à mon époux, je dis, voilà ce que je vais faire. Il met sur papier. Quand il met sur papier, moi, il s'assoit et il dit, maintenant, quand il est venu d'écrire ce que tu m'as dit là-haut, la suite, là, c'est quoi? Il dit, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire. Mais aussi, en même temps qu'il fait comme ça, quand je m'en vais chez les marabouts, on dit la personne qui ne veut pas de ton bien là, il est à côté de toi. Je ne sais pas c'est qui. Mais je ne peux pas imaginer que ça ne peut même pas être mon mari, mais ça ne peut pas. Parce que c'est lui qui écrit pour moi, je ne sais pas lui écrire. Donc c'est lui qui écrit pour moi, c'est lui qui fait tout. Donc il ne peut pas être contre moi ma vie. Non, ce n'est pas possible. Donc certainement, ce sont mes parents. En 2006, je perds ma mère. Ça continue. Et je monte au village, je dis à mon père, ah, ça va. Partout où je m'en vais là, on dit que ma vie, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Il dit d'accord. Il est parti, il est revenu, il me dit non. Tout ce qui veut de ta vie là, ce n'est pas forcément ton père et ta mère. Mais il faut chercher encore. Mais c'est qu'il y a sur les églises là, pour que ça remplisse là, les prêtres là, ils continuent quelque chose. Donc il ne faut pas t'asseoir seulement, il faut tourner. J'ai dit d'accord. C'est tout ce qu'il il dit oui, tu t'en vas. Moi aussi, j'ai fait de mon côté. Je vais dire qu'il y a ma fille à Abidjan. J'ai dit d'accord. Je suis venue à Abidjan. Bon, j'avais fini de fouiller tout à Abidjan jusqu'en Aziz 47. Je n'ai rien trouvé. Donc, il me dit de tourner. Il a tourné où encore? Bon, d'accord. Il y a ma grand-sœur qui est à Jesco. Comme elle est dans le quartier, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de marabouts là-bas. Non, je l'appelle. Demande, est-ce qu'il peut y avoir un bon marabout dans ton quartier? Elle dit, elle ne pas là, sa voix son pas. Je dis, mais il y a quoi? Elle dit, ma voix est partie à cause de prière. Elle dit, prière. Et moi, je cherche marabout là, je ne vais pas le dire. C'est pas la même chose. Elle dit, il faut te dire que les filles, les enfants du village là sont en train de garder ma vie. Donc, c'est une femme boulot là, elle est quelque part là-bas. C'est elle qui a révélé tout. Je dis, oh, mais moi je viens. Elle dit, non, c'est mardi. Je dis, moi, il y a venu, je dois partir là-bas. Elle dit, non, il faut venir mardi. Je dis, non. Mardi, je suis venue. Quand je suis arrivée, d'abord avant de venir, elle me dit non que il y a une vieille femme même là, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Maintenant elle est partie dans cette église là, la femme là parlait jusqu'à la femme là, elle a fait encore une duel. Donc si tu viens mardi là, tu vas voir la femme là, tout le temps dans l'église là. Je dis d'accord. Donc je viens. C'est on dit fini.
c'était elle. Tu arrives, tu vois l'enfant, elle est fétiche comme ça. On dirait marabout. Et quoi on appelle ça? Maria. C'est ce que Dieu a fait là. J'étais là. D'accord? Et puis, une fois que je suis en face d'elle, il y a une fois qui me dit, il faut le faire donc. Donc le premier don que j'ai fait, c'était complet chaîne, bouche oreille avec chaîne. C'était au château là-bas. Je suis assis en face d'elle.